Je veux vous parler aujourd'hui du sujet intitulé Surmonter la lassitude. Le défi auquel nous devons tous faire face dans la vie est la lassitude. Il est facile de se lasser. Être lassé signifie perdre son sens du plaisir, ne pas ressentir le plaisir que vous devriez ressentir. Vous pouvez élever de bons enfants, mais votre lassitude fait que vous ne profitez pas d'eux. Vous pouvez avoir le travail de vos rêves, vous avez travaillé dur pour l'avoir, seulement, la lassitude s'est installée, votre passion n'est plus. Parfois, le fait que la bataille prenne plus de temps que prévu nous lasse. J'ai parlé à une dame récemment, elle était en ville à MD Anderson, l'hôpital du cancer, elle espérait avoir son dernier traitement là-bas. Néanmoins, elle a découvert qu'elle devait le continuer encore pour 6 mois. Elle était très déçue. Elle a dit « Je ne pense plus pouvoir y faire face ». Lorsque la difficulté dure plus longtemps que prévu, que nous travaillons dur sans voir de croissance, que nous croyons que nous allons avoir un bébé, mais année après année, il n'y a toujours pas de grossesse, la lassitude finira par venir. Si l'ennemi ne peut pas vous éliminer tout d'un coup, sa deuxième stratégie est d'essayer de vous épuiser. Beaucoup de gens souffrent du stress du combattant. Ils luttent depuis longtemps, ils essaient de briser l'addiction, espèrent avoir une promotion, pris pour un membre de leur famille. Cependant, la chose ne s'est pas encore réalisée. Ils n'auraient en aucun cas pensé être toujours célibataires, toujours aux prises avec la maladie, essayant toujours d'obtenir un prêt bancaire. Ils sont las, à présent. Paul a dit dans Galates, « Ne nous laissons pas de faire le bien ». Dieu savait que la lassitude viendrait, sinon il ne nous aurait pas dit de ne pas nous lasser. Il nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien. Cela signifie que vous faites les bonnes choses, seulement, vous ne voyez pas les bons résultats. On dirait que cela ne fait aucune différence. Permettez-moi de vous encourager, votre temps arrive. Votre saison est en route. Ne laissez pas le temps vous dissuader, ne laissez pas le découragement vous faire abandonner. Ne laissez pas les pensées négatives vous convaincre de vous contenter d'être là où vous êtes. Votre esprit vous donnera de bonnes excuses, vous disant des choses comme « Je suis trop lasse pour lutter contre cette dépendance, je suis trop lasse pour croire à mon mariage, trop lasse pour travailler plus pour passer au niveau supérieur, je fais ça depuis trop longtemps. » Quand vous vous attardez sur ces pensées, vous autorisez à la lassitude d'entrer. Vous deviendrez plus fatigué, plus lasse, plus découragé, plus négatif. La lassitude ne vient pas automatiquement en nous, il faut qu'on lui ouvre la porte. Quand les pensées vous disent que ça ne marchera jamais, ça fait trop longtemps, dites simplement « Non merci, je sais que mon heure approche. Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je suis fort dans le Seigneur. On m'a armé de force pour cette bataille. » Le psalmiste nous dit de saisir la force de Dieu. C'est ce que David a fait. Il faisait ce qui était bien, cependant, de mauvaises choses n'arrêtaient pas de lui arriver année après année. Sa famille le regardait de haut et le traitait comme un moins que rien. Il aurait pu être aigri, contrarié, au lieu de cela, il a continué à prendre soin des moutons de son père, à le faire avec une bonne attitude, à être une personne d'excellence. Comment a-t-il fait pour rester fort? Tout au long de la journée, je peux entendre David à voix basse se rappeler « Ne te lasse pas de faire le bien ». Pendant qu'il faisait du bien au roi Saül en jouant de la harpe pour lui, en essayant de l'apaiser, ce dernier lança un jour une lance sur lui et tenta de le tuer. David aurait pu être frustré, en pensant « Dieu, à quoi ça sert? Je fais le bien et cet homme essaie de me prendre la vie. » Au lieu de cela, il n'arrêtait pas de se dire « David, ne te lasse pas de faire le bien. » Il avait compris ce principe. Lorsque vous cédez à la lassitude, vous perdez votre force. Lorsque vous commencez à penser que ce n'est pas juste, que les choses prennent trop de temps, qu'en aucun cas cela marchera, l'énergie dont vous avez besoin pour vous diriger vers votre destin est en train de s'épuiser. Je ne vous demande pas de ne jamais ressentir de lassitude, elle viendra pour sûr. Non, je vous demande de ne pas la laisser entrer. Quand vous êtes lasse, vous n'avez plus de passion, de détermination, de courage pour combattre le bon combat de la foi. Ne laissez pas le stress du combattant vous empêcher de gagner. Ne laissez pas la lassitude empêcher votre rêve de se réaliser. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Au fait de la difficulté, lorsque la tentation du contentement est très forte, cela signifie que la victoire est proche, la promotion, la guérison, la percée est sur le point de se manifester. Vous voyez, le prophète Samuel avait oint David pour être le prochain roi d'Israël quand il était adolescent. 13 ans s'étaient écoulés, il n'y avait toujours aucun signe que cela allait arriver. Un jour, David et 600 de ses hommes sont revenus d'une bataille, ils ont découvert que leur ville avait été attaquée et détruite. Tous leurs biens avaient été brûlés, leur famille avait été enlevée, c'était la pire défaite de David, c'était son heure la plus sombre. Les Écritures disent qu'ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer.
David était déprimé, découragé, je suis sûr qu'il était tenté de penser, « Mon Dieu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je fais ce qui est bien depuis des années. Je ne peux plus le supporter. J'arrête tout. » Il aurait pu abandonner, cela aurait été la fin de son histoire, et il n'aurait en aucun cas accédé au trône. Or, quand David était las, quand il avait envie de jeter l'éponge, il a fait quelque chose que nous devons tous faire. Il a campé sur ses positions et a dit, « Je suis allé trop loin pour m'arrêter maintenant. » Les Écritures disent que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a pris cette décision, « Je n'autorise pas à cette lassitude d'entrer en moi. Je vais raviver ma foi. » Pendant que les autres hommes pleuraient, découragés, se plaignant, j'entends David dire, « Je suis fort dans le Seigneur, je suis oint, je suis capable. Les forces qui sont pour moi sont plus grandes que les forces qui sont contre moi. » Vous pouvez vous convaincre d'avoir soit une défaite soit une victoire. Vous pouvez vous convaincre d'avoir soit de la faiblesse soit de la force. Lorsque vous vous parlez à vous-même de la bonne manière, le courage vient, la détermination vient, la vision vient. Chaque fois que vous dites « c'est trop dur », la force s'en va. Je ne peux plus faire ça, vous devenez plus faible. Je suis tellement déçu, je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Vous invitez le découragement. Lorsque vous dites « je suis plus que capable », vous invitez la force. Je peux tout faire par Christ, vous invitez la faveur. Vous pouvez vous sentir las, seulement, ne le verbalisez pas, ne lui donnez pas vie en l'exprimant. Les Écritures disent que le faible dise que je suis fort. Elles ne disent pas « laissez les faibles parler de faiblesse, laissez les malades parler de maladie, laissez les déçus parler des mauvaises passes. » Non, inversez les choses. Dites « oui, c'est difficile, cependant, je suis fort dans le Seigneur. Je sais que Dieu mène mes combats. Il me fait toujours triompher. » Voilà ce que signifie saisir sa force. Ésaïe le dit de la manière suivante, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Maintenant, se confier en l'Éternel ne signifie pas rester assis, être passif ou oisif. Très bien Dieu, je suis fatigué, épuisé. Fais ton truc. Renouvelle ma force. Ce mot, confier, dans une autre traduction, est traduit par ceux qui recherchent la bonté de Dieu, qui attendent sa faveur, qui aspirent à sa bénédiction. Se confier est censé être actif. Seigneur, merci de renverser la situation. Merci d'être plus grand que ce cancer, plus fort que ses adversaires. Seigneur, merci de réaliser mes rêves. Vous ne prendrez pas l'envol comme les aigles si vos pensées sont négatives. Vous ne courez pas sans vous lasser si vous vous focalisez sur votre problème et l'impossibilité de sa résolution. Ce qui renouvelle votre force, c'est vivre dans l'expectative. Vous avez cette espérance que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, la conviction qu'il est aux commandes de votre vie, qu'il peut ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, qu'il vous mènera là où vous êtes censé être. Quand vos pensées vont dans la bonne direction, Dieu vous donne du repos et vous ne vivez pas dans la lassitude. Rien de ce qui vous est arrivé n'a arrêté le plan de Dieu pour votre vie. Comme David, cela peut prendre beaucoup de temps, vous avez peut-être eu quelques revers, néanmoins, Dieu est toujours sur le trône, il sait comment vous faire entrer dans votre destinée. Non seulement David reprit courage, mais il a encouragé ses hommes à reprendre courage aussi. Ils sont donc sortis, ont attaqué l'ennemi et récupéré tout ce qui avait été volé. 3 jours plus tard, le roi Saül était tué dans une bataille et David prenait le trône. C'était environ 13 ans après avoir été oint comme prochain roi d'Israël. Ce que je veux dire, c'est que quand David a fait face à son plus grand défi, c'était le moment où il était le plus près de voir la promesse se réaliser. Quand tout semble se liguer contre vous, que les choses prennent beaucoup de temps, voilà que vous avez un nouveau problème. Le rapport médical n'est pas bon, les affaires sont mauvaises, la situation au travail s'est intensifiée. Reprenez courage. C'est le signe que la victoire est proche, il va y avoir un renversement de situation, la percée est en marche. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ça peut ne pas arriver du jour au lendemain, toutefois, vous devez faire comme David, c'est-à-dire être patient. Pendant ces 13 ans d'attente que la promesse se réalise, il a dû faire face au stress du combattant. Savez-vous ce que ses pensées lui disaient ? David, ça n'arrivera en aucune circonstance. Tu n'aurais pas eu ces épreuves si tu devais accéder au trône. La lassitude est venue frapper à sa porte maintes fois, la raison pour laquelle il a vu la promesse se réaliser n'était pas parce qu'il ne s'était à aucun moment senti las, pas parce qu'il était surhumain ou qu'il n'était en aucun cas tenté d'être las et découragé. Non, c'était parce qu'il n'avait pas laissé entrer la lassitude en lui. Lorsque vous êtes dans une bataille depuis longtemps,
vous devez particulièrement être sur vos gardes. Il est facile de se décourager et de penser « Je suis las de rester fort. Je suis las de lutter contre cette maladie. Je suis las de continuer à croire en mes rêves. » Lorsque vous ressentez cette lassitude, au lieu de céder, apprenez à lever les yeux et à dire « Dieu, je te demande de renouveler mes forces. » Lorsque vous le faites, vous sentirez la force venir à vous. Dieu insufflera une nouvelle vie dans votre esprit. Vous êtes peut-être las aujourd'hui, car depuis des années vous faites face à une épreuve dans votre santé, une relation, dans vos finances, que vous pensiez pouvoir surmonter. Seulement, à présent vous êtes épuisé. Vous ne croyez plus que cela se réalisera un jour. Permettez-moi de vous encourager. Ce que Dieu a promis, il le réalise toujours. Vous avez peut-être abandonné, mais Dieu n'a pas abandonné. Il a votre guérison, votre percée, votre promotion, les bonnes personnes. Faites à présent votre part. Retrouvez votre passion. Commencez à saisir sa force. Ne laissez pas cette lassitude entrer. L'ennemi ne vous combattrait pas si durement s'il ne savait pas que vous étiez proche de votre victoire. Il n'a pas pu vous éliminer, alors il essaie de vous épuiser, de vous lasser, de vous décourager. Ne tombez pas dans ce piège. Tout au long de la journée dites « Seigneur, merci de renouveler mes forces. Merci car je vais prendre le vol comme les aigles. Merci car je suis fort dans le Seigneur. » Cette bataille pourra prendre beaucoup de temps. Cependant, je crois qu'en ce moment, la force vient en vous, l'espoir vient en vous, Dieu vous remplit d'un nouveau courage, d'une détermination nouvelle, d'une vision nouvelle. Vous courez, vous ne vous lasserez pas, vous marcherez, vous ne vous fatiguerez pas. C'est ce qui est arrivé à l'un de mes amis. On lui a diagnostiqué un cancer du cerveau. Les médecins ne lui ont donné que 6 mois à vivre. C'était le pire des cancers que vous puissiez avoir. Il a été opéré pour enlever la tumeur. Cela a réussi, mais une autre est apparue. Il a suivi tout le traitement, il a changé son régime alimentaire. Désormais, il est très discipliné à propos de ce qu'il mange. Il a dépassé le délai des 6 mois qu'on lui avait donné, puis un autre, et encore un autre. Chaque fois que je le vois, il est optimiste, a toujours son sens de l'humour, il est plein de foi, plein de détermination. Personne ne croirait que quelque chose ne va pas. Il arrive à ses 3 ans après le diagnostic. L'autre jour, ils ont fait une nouvelle scintigraphie cérébrale et n'ont trouvé aucun signe de tumeur. Il a un médecin très prestigieux, l'un des leaders dans ce domaine dans le monde entier. Ce médecin a demandé à mon ami s'il voulait bien aller dans un groupe de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer du cerveau. Mon ami a dit « Docteur, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, je vais bien. » Le médecin a répondu « Je ne vous demande pas d'y aller pour vous, je vous demande d'y aller pour les autres, afin qu'ils voient quelqu'un qui a déjoué tous les pronostics. » Il voulait qu'il donne l'exemple, qu'il soit une source d'encouragement pour les autres. Or, au cours de ces 3 dernières années, de nombreuses fois il a été tenté par la lassitude. Le premier diagnostic était bien sûr dévastateur. Il n'aurait à aucun prix pensé qu'un jour il serait aux prises avec un cancer du cerveau. C'était parti une fois, c'est revenu une deuxième fois. Il a dû avoir une autre opération. Il aurait pu penser « Je n'en peux plus. Ce n'était pas écrit que je vive. » Non, il n'a pas laissé la lassitude entrer. Il a continué à prier, à croire, à faire ce qu'il pouvait, et puisqu'il ne s'est pas lassé de faire le bien, Dieu lui a fait prendre son vol comme les aigles. Il est devenu une exception. C'est ce qui se produit lorsque vous ne cédez pas au stress du combattant. Il se peut que vous soyez dans une situation similaire à celle de mon ami, qui semble impossible, vous pouvez facilement la laisser vous submerger, mais Dieu vous a donné la force pour cette bataille. Il a dit qu'à aucun moment, trop ait commencé à saisir sa force. Ce cancer n'est pas à la hauteur pour vous. Ce problème juridique, cette situation dans vos finances peut sembler permanente, or ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu ne la renverse. Ne laissez pas la lassitude vous dissuader. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais comme pour David, la promesse est en route. Si vous restez dans la foi, Dieu renouvellera non seulement votre force, mais il renouvellera votre santé, votre mariage, votre entreprise et il frayera un chemin là où vous ne voyez pas de chemin. Une prière pour l'occasion. Seigneur, nous te remercions pour ton message d'espoir et de courage. Nous te demandons de renouveler nos forces quand la lassitude nous guette. Aide-nous à nous souvenir que tu es avec nous dans chaque bataille et que tu nous donnes la force d'aller de l'avant. Que nous puissions, comme David, nous appuyer sur toi pour surmonter chaque épreuve. Au nom de Jésus, Amen.